Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de GamerTech.fr. On se retrouve aujourd'hui avec un test d'un produit un peu particulier puisqu'il s'agit d'un labboard et plus particulièrement le nouveau Roccat Sova. Pour faire simple, un labboard c'est une solution qui permet de jouer confortablement sur son PC depuis son canapé dans son séjour grâce notamment à un système ingénieux qui permet de combiner à la fois un clavier et un tapis de souris rigide sur un seul et même élément. Le tout viendra se poser ensuite sur les genoux et se connecte ici en filaire directement sur son PC via un long câble d'à peu près 4 mètres. Le modèle de Roccat présenté aujourd'hui est proposé sans souris à un tarif de 149 € dans sa version à membrane et un tarif d'à peu près 199 € dans sa version avec clavier mécanique. Grâce à cette double tarification, ce nouveau Roccat Sova pourra venir concurrencer à la fois le Razer Tourette qui lui fonctionne sans fil et le Corsair Lapdog qui lui demande l'achat d'un clavier supplémentaire. On essaiera éventuellement de présenter ces deux produits également en vidéo. À l'intérieur de sa boîte, le labboard est accompagné d'un manuel d'utilisation, d'un livret de garantie, ainsi que d'un petit clip en plastique qui permettra de venir bloquer le câble de la souris. On passe maintenant un peu plus dans le détail avec tout d'abord une présentation du design et de l'ergonomie de ce nouveau Roccat Sova. Donc le labboard se présente sous la forme d'un module unique qui va intégrer à la fois un clavier, un repose-poignet et un tapis de souris rigide. Le tout dispose d'une construction entièrement en plastique, ce qui lui permet d'être relativement léger avec seulement 2,35 kg sur la balance et des dimensions qui s'adaptent parfaitement à l'utilisation sur les genoux avec environ 65 cm de longueur pour 28 cm de largeur et 3,5 cm de hauteur. Roccat semble donc avoir ici trouvé le bon compromis entre le Corsair Lapdog qui lui pourrait être un peu trop imposant à notre goût et le Razer Tourette qui lui est vraiment beaucoup trop petit pour vraiment répondre à une utilisation gaming. Du côté du look, on reste sur quelque chose de relativement sobre avec donc des tons noirs, un logo Roccat incrusté au niveau du repose-poignet et un second dessiné sur la partie où viendra reposer la souris. On passe maintenant un peu plus dans les détails en commençant tout d'abord par le clavier en lui-même. Sur cette version, il s'agit d'un clavier à membrane, mais comme expliqué dans le début de la vidéo, notez qu'il existe également une version avec des interrupteurs mécaniques de chez TTC. Du côté du layout, on est sur un clavier TKL, c'est-à-dire sans pavé numérique, ce qui permet d'obtenir un gain de place supplémentaire pour tous les mouvements de la souris. Le clavier ne dispose également pas de touches supplémentaires pour les macros, mais on retrouvera cependant des raccourcis positionnés touches F1 à F12 qui permettront par exemple de gérer tout ce qui va être contrôle du multimédia, de la luminosité du clavier ou encore d'activer l'enregistrement de macros à la volée. Du côté du tapis de souris ou encore du repose-poignet, on est sur des plastiques rigides et légèrement granuleux. C'est des plastiques qui sont proposés par défaut, mais Roccat devrait prochainement proposer des façades différentes, donc soit avec des couleurs variées, soit avec peut-être des textures différentes, ça on ne sait pas forcément trop encore, mais il sera également possible logiquement d'imprimer ses propres façades en 3D, un peu à l'image de ce qu'on pouvait découvrir sur les boutons de la souris Roccat Knit par exemple. On passe maintenant sur la base de ce Roccat Sova, où l'on va retrouver 4 coussinets disposant d'un rembourrage plutôt généreux et apportant un excellent confort à l'utilisation. Chaque coussinet est amovible et dispose d'un revêtement qui permettra en pratique d'éviter la transpiration lors des longues sessions de gaming. Sur la tranche du Roccat Sova, on va retrouver tout ce qui concerne la connectique, avec la présence donc de 2 ports USB qui permettront de venir notamment connecter la souris de son choix. Concernant le labboard en lui-même, il se connecte via un port PS2 vers USB, avec un câble d'une longueur d'environ 4 mètres. Ça permet vraiment de jouer même si votre séjour est plutôt grand et que votre canapé est particulièrement éloigné de votre télé. Au-dessus de cette connectique, on va retrouver une sorte de petite rigole qui va permettre de venir fixer et ranger le câble de la souris afin de seulement avoir la longueur nécessaire vu que celle-ci sera connectée directement sur le clavier. En plus de ça, on va retrouver une sorte de petit clip en plastique qui va faire office de bungee et qui permettra de vraiment fixer le câble et d'éviter que la souris ne tombe ou ne glisse. Du côté des fonctionnalités, je vais pas forcément passer ici dans tous les détails, mais notez que le Roccat Sova est compatible avec le logiciel Roccat Swarm. Il sera donc possible d'ajuster à la fois les différentes touches du clavier, mais également de jouer un peu avec le rétroéclairage de celui-ci, en ajoutant notamment sa luminosité ou en affectant certains effets comme des effets de respiration ou des effets clignotants par exemple. Notez qu'il ne s'agit cependant pas d'un modèle RGB et que le rétroéclairage se limite donc à une couleur bleue. Maintenant que l'on commence à connaître un peu mieux le produit, il est temps de passer à l'utilisation. Donc la mise en place se fait vraiment très simplement, on viendra connecter la souris de son choix directement à l'arrière du Roccat Sova et on viendra ensuite connecter le Roccat Sova directement via USB à son PC ou par exemple à un Steam Link, on a testé et ça marche aussi. C'est vraiment un bon point puisque l'on pourra profiter de toute sa bibliothèque Steam depuis son séjour avec un clavier et une souris directement sur son canapé sans forcément déplacer son PC qui lui restera dans le bureau. À l'utilisation, le Roccat Sova se montre ensuite très confortable et il est possible de jouer pendant de longues heures sans forcément ressentir la moindre gêne, que ce soit au niveau des cuisses ou au niveau des poignets, malgré une position pas forcément habituelle lorsqu'on joue à ces jeux sur ordinateur. Si le confort est clairement au rendez-vous et que c'est vraiment un plaisir de jouer bien installé depuis son canapé, au niveau des performances il est difficile d'en dire autant. Évidemment, il ne faut pas s'attendre à des miracles lorsque l'on est confortablement installé dans son séjour, et notamment ici sur une version avec un clavier à membrane. Et même s'il existe une version mécanique, on ne retrouvera pas forcément les mêmes sensations, notamment sur des jeux qui demandent beaucoup de réflexes comme les FPS.
Pour tous les autres titres, c'est vraiment un pur bonheur. Il est par exemple possible de jouer à des MMO tels que Final Fantasy XIV ou à des jeux d'aventure comme The Witcher 3 confortablement installés dans son canapé en profitant d'un écran bien plus large que celui d'un moniteur gaming. Voilà donc pour cette présentation rapide du Roccat Sova qui est donc le nouveau labboard de la marque allemande. A notre avis, il s'agit aujourd'hui de la meilleure solution si vous souhaitez jouer confortablement installé depuis votre canapé dans votre séjour. Le seul petit bémol qu'on pourrait lui reprocher, c'est aujourd'hui de ne pas fonctionner directement en sans fil, ce qui apporterait en pratique un confort encore supplémentaire. Avant de terminer, je vous rappelle que c'est disponible à un prix constructeur de 149 € pour la version à membrane testée aujourd'hui et 199 € pour la version avec des interrupteurs mécaniques. Comme d'habitude, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez retrouver un test plus complet sur gamertech.fr, vous avez le lien qui est en bas dans la description de cette vidéo. Vous y trouverez également un lien vers Amazon pour consulter les derniers prix mis à jour et voir plus d'avis des autres utilisateurs. De votre côté, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires de cette vidéo. Je vous invite aussi à mettre un petit pouce vers le haut pour nous aider à faire connaître la chaîne et surtout à vous abonner à celle-ci. De mon côté, je vous dis à très bientôt pour un prochain test de périphérique gaming.